Bonjour, je m'appelle Alberto, j'ai 22 ans, je suis étudiant en médecine. J'étais accro au poker et à toutes les soirées mondaines que le monde peut proposer. Et ça a fait grandir en mon cœur un vide profond. Et il y a eu un sauveur dans ma vie, et son nom c'est Jésus. Labonnenouvelle.fr. Il y a encore 2 ans et demi, voilà, j'étais en 3e année de médecine et je commençais à avoir beaucoup de difficultés dans le monde. J'ai vu des morts dans le milieu médical, des maladies, des souffrants. Et j'ai commencé à me poser beaucoup de questions, à me dire à quoi ça sert cette vie. Et puis j'ai commencé à rentrer dans différents liens, comme le poker, où j'ai commencé à jouer, à gagner de l'argent. Et plus je jouais, plus je prenais du temps, plus je gagnais de l'argent, et plus dans mon cœur ça créait un vide encore plus grand. Je commençais à avoir des relations avec mes amis qui étaient plus les mêmes, dans ma famille aussi. Je commençais à me renfermer sur moi-même. J'allais dans des soirées pour essayer d'oublier, j'essayais d'occuper ma journée. Mais je sentais comme dans mon cœur quelque chose et j'essayais de puiser dans le monde, dans le poker, dans l'argent, dans les soirées, d'aller dans la gloire que le monde peut proposer. J'essayais de trouver quelque chose pour compenser ça. J'ai cherché et malheureusement j'ai pas trouvé et ce vide il a grandi en moi et plus je jouais, plus j'avais cette satisfaction que je recherchais, une gloire du monde. Toi t'étais fort, tu fais du poker, toi on t'accueille bien, t'as la classe, tout ça, et plus je recherchais ça et plus le monde me le donnait et plus ce vide en moi il grandissait, Ayant goûté à quand même une belle panoplie de choses que le monde peut proposer, je me suis retrouvé vraiment dans un désespoir profond. Parce qu'il n'y a rien de me comblait. Rien de me comblait. La réussite scolaire que j'avais ne me comblait plus. Le poker que j'avais ne me comblait plus. Mes amis qui m'élevaient, qui me disaient des belles choses, ça ne me comblait plus. Et ce vide en moi a grandi. Malheureusement, on a déclaré sur ma vie une maladie thyroïdienne. Où vous savez, la maladie, c'est terrible parce que ça me donnait des tachycardies, le cœur qui bat vite, ma tension qui s'élève et j'étais angoissé, stressé. Et plus j'étais stressé, plus j'allais dans le poker. Et plus je cherchais et je ne trouvais pas. Et alors j'ai tout fait, je commençais à devenir même violent, révolté. Je dis mais qui va faire quelque chose pour moi? Et pas de réponse, personne pour moi. Et je commençais à m'enfoncer comme ça, dans la maladie, et en même temps, psychiquement, à rentrer dans le poker, à rentrer dans toutes ces mondanités, toutes ces choses que le monde propose à notre génération, nous les jeunes, et mon vide s'agrandissait. Et j'en suis venu à un tel point que je savais plus quoi faire. J'étais face à la mort, j'avais vu des jeunes mourir de maladie, et je me suis dit, c'est peut-être moi aussi je vais peut-être mourir. Et dans toutes ces souffrances, dans ce vide profond qui m'envahissait, ma famille m'a proposé d'aller dans un lieu de pèlerinage où la Vierge apparaît à Medjugorje, en Bosnie-Herzégovine. Et dans mon cœur, il n'y avait pas de souci, je voulais surtout pas y aller, c'était clair, j'avais mes examens, c'était pas possible. Et puis finalement, j'étais tellement bas, tellement mal dans mon cœur, tellement mal dans mon corps même, par cette maladie qui m'oppressait continuellement, jour et nuit, que j'ai dit bon, je vais y aller quand même. Alors j'ai accompagné mon père dans ce lieu de pèlerinage. Et là, toute ma vie a changé. Je me suis retrouvé dans un car qui tanguait, où on priait et tout ça. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Mais qu'est-ce qui m'a pris de dire oui, de me retrouver dans ce lieu paumé, perdu? Et j'ai eu un témoignage, on m'a dit, nul ne vient à Medjugorje qu'il ne soit invité. Alors j'ai dit, ok, j'ai levé la tête vers Dieu. Je lui ai dit, Dieu, si tu existes vraiment, Vierge Marie, si c'est toi qui apparais là-bas, viens changer ma vie, viens changer, viens me guérir, viens me libérer parce que je suis mal. Et si tu fais ça, je te donne ma vie. Donc j'ai fait un pari avec Dieu, un pari amoureux. Parce que j'ai dit que si Jésus me touche, moi je lui donnais ma vie. Et j'aimerais vous dire que j'ai à peine attendu que le bus s'arrête, que je sois descendu du bus, que j'ai eu ma première grâce, où j'ai senti comme un glaive, une lance d'amour, de paix qui a envahi mon cœur, qui m'a transpercé de part en part. Et quand je vous dis ça, je l'ai senti physiquement, sensiblement. Et toute ma vie a changé. J'ai senti comme un voile, ce voile où je voyais que mes souffrances, que la mort que le monde propose, j'ai commencé à ouvrir les yeux et à me dire, il y a peut-être une espérance. Et il y a peut-être une espérance pour ma vie, à moi. Que Jésus, il a soin de moi.
que Dieu, là-haut, tout là-haut, il a soin de moi personnellement. Et quand j'ai eu ça dans le cœur, j'ai eu le cœur, j'ai dit ok, je suis prêt à découvrir. Et j'ai commencé à avancer dans ce lieu de pèlerinage. Et on m'a dit que pour pouvoir accueillir Jésus pleinement, il fallait lui demander pardon pour toutes les choses mauvaises. Et alors je me suis dit bon, eh ben, je vais aller peut-être me confesser. Et puis mon père il m'a dit bah viens, on va y aller. Et je me suis retrouvé dans une file où il y avait déjà 250 Français, il n'y avait qu'une seule porte pour les Français. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a regardé, je me suis regardé, moi mon père, on s'est dit ben qu'est-ce qu'on fait? Je dis bon, on va pas attendre 3 heures. Et puis j'avais vraiment pas envie de me confesser, on est parti. Et je suis passé devant une porte vierge. Et là, une religieuse qui sort de nulle part, qui sort en courant n'importe comment, qui arrive avec un écriteau français sous mon nez. Alors là, je vois un français, je me dis j'espère que personne l'a vu. Je me retourne, une masse de gens qui accourent derrière moi, qui me regardent, me dit bah vas-y, c'est ton tour, vas-y, t'es le premier. Et là, j'ai senti comme un appel de Dieu, j'y suis allé. Et là, je me suis dit, j'ai rien à perdre. Je vais aller confesser tous mes péchés à ce prêtre que je ne connais pas. Et je me suis humilié. J'ai dit, voilà toutes les horreurs que j'avais pu faire, toutes les choses. Et au moment où on a prié pour moi, où le prêtre a mis sa main sur moi et a demandé à Jésus de me pardonner mes péchés, j'ai senti une grâce extrêmement puissante. Je ne sais pas si vous faites de la randonnée, mais dès que je me suis levé, j'étais à genoux. J'avais l'impression de voler, comme si un poids que je portais, j'en avais même pas conscience. Mais quand le Seigneur a pris ce poids, lui, qui à 2000 ans avait attiré à lui tous nos péchés, toutes nos maladies, il a déjà tout pris, que je lui ai remis, je l'avais plus sur mes épaules et j'avais l'impression de voler. Je suis sorti de cette confession, j'avais l'impression d'être comme un ange dans le ciel et je suis passé à côté de mon Père, je suis passé à côté du monde et j'ai dit waouh, c'est beau l'amour de Dieu, oh comme c'est bon de sentir sa présence, oh, et là j'ai rendu grâce, j'ai dit ça c'est pas possible. Ensuite j'ai vécu des miracles là-bas, j'ai vu que Dieu était bon, qu'il nous aime, qu'il manifeste des signes, des prodiges, des miracles, j'ai vu des boiteux être guéris, j'ai vu des tas de choses magnifiques et la Sainte Vierge là-bas m'a ramené à Jésus avec puissance et force. J'ai dit voilà, le Seigneur m'a touché et je peux vous dire même plus que ça, en rentrant de ce pèlerinage, j'ai été guéri de ma maladie thyroïdienne. J'avais plus de maladie. J'étais libre. On a fait les tests, moi qui suis médecin, et j'avais plus de problèmes hormonaux. J'étais totalement libéré. Plus d'oppression, plus de tachycardie, plus de palpitations de mon cœur, plus d'anxiété. J'étais libre. Mais j'avais dit à Jésus que s'il me sauvait, et il l'a fait, par la Vierge Marie à Medjugorje, et je rends grâce à la Sainte Vierge, je lui ai dit que je lui donnerais mon cœur. Et je suis revenu dans ce monde, toujours le même, dans mon train-train quotidien, toujours le même. Mais là, dans mon cœur, j'ai senti qu'il y avait des choses qui ne plaisaient pas à Dieu, que j'avais confessées. Le poker, par exemple, ça ne lui plaisait pas. Et donc, je sentais la tentation de jouer. Ça m'est arrivé de retourner sur une table de poker, de vouloir. Et puis, je sentis dans mon cœur comme une tristesse. Cette paix, elle commençait à partir et je sentis une tristesse. C'était l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu que j'avais reçu au baptême en moi, qui était triste parce qu'il savait que je commençais à m'enfoncer de nouveau dans ce gouffre sans fin. Et là, j'étais tout seul, j'ai dit non, je veux pas, je veux la paix, j'ai promis à Dieu. J'ai tapé du pied, j'ai dit non, je retomberai pas. Non, j'irai pas dans ces soirées de débauche et de misère. Non, Seigneur, je veux te connaître encore plus. Et comme la Sainte Vierge Marie nous dit là-bas, de lire la parole de Dieu, de lire ce qu'a fait Jésus, qu'est-ce qu'il a fait, ces miracles, toutes ces belles choses qui nous donnent la vie. Sinon on veut l'aimer, on doit le connaître. Et j'ai commencé à lire la parole de Dieu. Et Jésus-Christ a commencé à visiter ma vie, m'a montré toutes les choses mauvaises. Et j'ai commencé à mettre de côté toutes ces mondanités. Je vous donne des exemples. Le poker, les jeux d'argent, toutes ces choses d'horoscope, de voyance, d'aller voir des personnes. Non, tout ça c'était du blabla. Ces choses mauvaises qui nous éloignent de la vérité, de Jésus, de son amour. Toutes les mondanités, les mauvaises fréquentations de ceux qui fument peut-être, des choses mauvaises, illicites, qui emmènent dans la débauche, où les gens ne font plus rien, leur corps est devenu n'importe quoi. Et tout ça, j'ai dit non, je renonce à ça pour accueillir Jésus. Et lorsque je lui donnais, ça c'était comme une jambe pour moi le poker, c'était tellement important. Jésus m'a donné la contrepartie. Il m'a donné une contrepartie bien plus grande. Il m'a donné son amour, et un amour tellement grand que ça a embrasé toute ma vie. Et toute ma vie a changé. Parce que dans mon milieu médical, je suis retourné avec Jésus comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Lui qui est venu au plus bas dans ma misère. C'était lui seul, parce que j'avais cherché à droite et à gauche, mais personne n'avait pu me sauver à part lui. Et moi, ma conversion s'est faite par la Vierge Marie. C'est elle qui m'a pris et qui m'a mis dans les bras de Jésus. Et c'est elle qui me guide. Et c'est pourquoi je rends grâce à Dieu pour la Vierge Marie et je vous confie à elle. Et je vous confie à Jésus aussi, pour qu'il soit le sauveur de votre vie comme il a été le sauveur de la mienne. Je vous invite vraiment à
à prendre ce témoignage comme quelque chose de véridique. On n'est pas là pour du blabla ou pour un business, on est là pour la vie et la vie éternelle. Sens-toi concerné, n'attends pas d'être dans la souffrance ou dans la maladie pour crier vers Dieu. Crie maintenant parce que Jésus a des desseins d'amour pour toi. Il veut faire des choses avec toi tellement grandes et moi je peux vous en témoigner parce que j'ai vu dans ma vie des miracles. Jésus a commencé à manifester des guérisons, ça a rendu fous les plus cartésiens. Jésus a commencé à manifester son amour et cette lance qui m'a traversé, cette lance d'amour qui est partie du ciel jusqu'à moi, elle me mène vers le ciel. Chaque jour c'est plus fort et ça fait 2 ans et demi que ça n'arrête pas et je sais que Jésus veut faire la même chose avec toi. Voilà, moi j'ai rien à gagner, juste à te dire que celui qui a sauvé ma vie, c'est le seul qui peut sauver la tienne, c'est le seul qui peut sauver ta vie. Voilà, si tu le désires, parce que tu es libre, Dieu te laisse toujours libre. Si tu le désires, on va pouvoir prier ensemble. On va demander à Jésus, par Marie, de venir te visiter là où tu es. Là où tu es maintenant, si tu es derrière ton téléviseur ou derrière ton ordinateur. Voilà, sache que Jésus est présent à tes côtés en ce moment. Et voilà, ferme les yeux là où tu es et on va commencer à prier. Je t'invite à répéter après moi cette prière. Seigneur Jésus, je ne te connais peut-être pas encore. Je n'ai entendu pas vraiment parler de toi. Je ne sais pas vraiment qui tu es. Mais j'ai besoin d'un sauveur dans ma vie. Je suis malade, je suis oppressé, je me sens seul, abandonné. J'ai vécu la trahison, j'ai vécu des souffrances terribles dans ma famille, dans mes proches. Et je me sens seul. J'ai des pensées de mort qui m'oppressent, je ne sais plus quoi faire. Seigneur Jésus, sois le sauveur de ma vie. Viens me visiter maintenant, dans ma chambre, dans mon lieu de travail, là où je suis maintenant. Viens me visiter, ô Jésus-Christ. Viens toucher mon cœur, viens guérir mon cœur, viens répandre ton sang si précieux que tu as versé pour me sauver, pour me donner la vie, maintenant. Merci Jésus, maintenant de me libérer de tous ces chaînes. Et de me donner la liberté des enfants de Dieu, de me donner l'amour de Dieu, cet amour que personne ne pourra m'enlever, cette joie que personne ne pourra m'ôter, cette paix que personne ne pourra outrager. Je te rends grâce, Père Céleste, pour le nom de Jésus-Christ, d'avoir donné ton Fils Jésus. Je te rends grâce de nous avoir donné une mère, Marie, qui nous amène à Jésus avec abondance et puissance, comme elle l'a fait pour moi dans ma vie. Voilà, je te confie à la Vierge Marie. Je t'invite vraiment à ouvrir les yeux sur ce monde qui t'entoure, cet amour de Dieu. Et je te confie à Jésus-Christ et à son amour. Gloire à Dieu.